Fallait-il que je crie jusqu'à en perdre connaissance? Je revins à moi et me précipitai pieds nus dans le jardin. Shinatsu n'était pas encore revenue de l'arrière-cour où elle était allée remettre le volet. Sans doute avait-elle remarqué ma présence et, prise de peur, n'osait-elle plus sortir. Donc je vais vous lire un extrait du livre La petite marchande de rêve de Maxence Famille. C'est l'histoire d'un petit garçon, Malo, qui un jour a eu un accident qui tombe dans la Seine, s'est fait aspirer dans un tuyau et tombe dans un monde extraordinaire. Et le passage que je vais vous lire, c'est le moment où Malo tombe dans la Seine. Lentement, le pare-brise explosa en mille éclats. Le livre que j'ai choisi s'appelle Blanche-Neige de Louis-Pierre Sicard. C'est l'histoire d'une jeune fille coupable d'un crime dont elle n'a plus le souvenir. Et l'extrait que j'ai choisi de vous lire, c'est le moment où la jeune fille découvre l'intérieur d'un manoir. Le plancher craqua sous mes pieds, tandis que je me dirigeais vers le corridor adjacent. Il me restait encore maintes pièces à visiter, maints recoins de cet impressionnant manoir à découvrir. Mais d'abord, il me fallait à tout prix m'assurer d'un détail. Shinatsu souleva le volet pourri des deux mains et regarda dans l'eau. De l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur du bassin. Les murs vacillèrent autour de moi et je m'agrippais au rideau en tordant le tissu avant de m'effondrer. L'histoire du livre, c'est un petit garçon qui s'appelle Ronaldo et qui fait tout pour devenir le meilleur joueur. Et le passage que je vais vous lire, c'est ses derniers moments dans son club. En Ligue des Champions, ils doivent absolument gagner leur match à l'extérieur contre Porto s'ils veulent aller en demi-finale. Au bout de 5 minutes, Cristiano reçoit la balle à une quarantaine de mètres de la cage. Il contrôle la balle en une touche, puis une autre pour la faire glisser sur la droite avant de tirer. Seul Cristiano est assez audacieux pour oser un coup comme celui-ci. La balle fend l'air, telle une flèche, échappe au gardien et pénètre dans la lucarne. L'île mystérieuse de Jules Verne. C'est l'histoire de 5 personnes et un chien qui fuient la guerre en montgolfière et qui s'échouent sur une île. J'ai choisi le passage où Top, le chien, retrouve l'ingénieur Cyrus Smith. Oui, oui, répondit Pencroff. C'est Top, s'écria Harbert, qui venait de se lever, et tous trois se lancèrent vers l'orifice des cheminées. Extrait des Royaumes de Feu, le trésor interdit de Tutti Sutherland. Donc, dans ce livre, c'est l'histoire d'une jeune reine qui va vouloir protéger à tout prix son royaume avec des objets ensorcelés. Et dans le passage que je vais vous lire, c'est le moment où des dragons inconnus arrivent sur le territoire de la reine. « Qu'est-ce que vous faites là ?» a questionné Avalanche furieuse. « Comment osez-vous mettre une patte dans mon royaume ?» Et accompagné d'une foule d'étrangers à l'air louche en plus. « Dégagez immédiatement !»« On n'est pas louche !» protesta Cricket, juste épuisé, terrifié et mis en fuite par un truc vraiment flippant. Dans mon extrait, c'est quand la police va venir pour arrêter Gus, le propriétaire des deux poneys. Tout se déroulait tellement vite que j'ai l'impression d'être sur des montagnes russes. Pendant que j'expliquais à M. Snyder ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, Julie sort de la maison. J'ai dû lire un extrait du livre L'Odyssée d'Homère. L'extrait que j'ai choisi, c'est le moment où Cro-Blanc se fait sauver par Weedon Scott. Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra tant et tant qu'il atteignit l'autre côté. Ils tournèrent les talons et sortirent de la maison. Alors le père dit « Eh bien, je m'excuse pour lui. » Assis au bout de la table, de la salle à manger, je gardais les yeux baissés, alors que ma mère me fixait furieuse. Elle attendait que mon père rentre. J'allais en prendre pour mon grade, c'est sûr. C'était le numéro 27548 de Marcel Soulier. C'est mon arrière-grande-tante. Donc ce livre parle d'une femme déportée pour résistance dans un camp de concentration. Le livre s'appelle La guerre des clans de Erin Hunter. C'est l'histoire de Rusty, un chat domestique, et de 4 clans de chats sauvages. Et le livre que j'ai choisi s'appelle Tom Patate de Emmanuel Maisonneuve. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui recherche ses parents et pour les retrouver, il vit plein d'heures en tête. Asia!